Bonjour Lauriel, Bonjour Frédéric. comment tu vois la photographie ici en Côte d'Ivoire? Alors aujourd'hui, avec l'IA, je trouve que si les gens ne se mettent pas à niveau, ils ne pourront pas perdurer dans le temps. C'est vrai, Si je tu suis as un d'accord avec toi. talent que tu ne le montres pas, on ne va pas aller te chercher dans ton gigolo natal. Quand tu viens pour des photos, même si tu étais angoissé, tu repars en joie. Même si tu étais peut-être énervé, tu repars en paix. Aime ce que tu fais et tu ne travailleras pas une seule seconde de ta vie. C'est Et vrai, c'est je suis vraiment ce d'accord. que je vis au quotidien. Bonjour à tous, je suis Lauriel Oncho, je suis la fondatrice des studios Kadjo Moment et mon entreprise évolue dans la photographie, la vidéographie, le multimédia, l'événementiel et l'audiovisuel. Alors j'ai eu aujourd'hui l'honneur d'être invitée à Inside TV. Merci. Dans ce nouveau numéro d'Inside TV, on parlera de photographie. Et comme vous l'imaginez, naturellement, on aura comme invité une photographe avec 14 années d'expérience. Lauriel Ncho, qui est aussi spécialisée dans le personal branding par l'image stratégique. Vous l'avez remarqué, on aura une émission avec beaucoup de flash et de clics. On fait un coucou également à notre partenaire, Noma Studio, bien sûr, pour ce beau setup. Bonjour à tous, le nom c'est Frédéric, bienvenue à Inside TV. Bonjour Lauriel, Bonjour Frédéric, ça fait plaisir de t'avoir par ici. plaisir partagé. Lauriel qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, hein? Tout à fait, je vis à Paris, précisément à Courbevoie, depuis 8 ans maintenant. D'accord, et là tu es là pour les affaires. Tout à fait. D'accord. Lauriel, tu es photographe professionnel depuis 14 ans maintenant. En effet, on va se dire que ça a commencé en 2012. Donc, ça fait effectivement 14 ans. Il faut savoir que j'aimais déjà la photographie depuis que j'étais, on va dire, adolescente. Et puis, de fil en aiguille, d'abord, l'amour de la photographie a commencé. Désolé de te couper, d'accord, on d'accord. va en venir. D'accord. Mais déjà, la photographie, D'accord. un métier assez atypique pour une dame, j'ai envie de dire. Tout à fait. C'est vrai que pendant longtemps, on a associé la photographie aux hommes. Mais j'ai envie de dire que les femmes sont mieux outillées pour être photographes, je vais le dire ainsi. Pourquoi? Parce que une des, comment je vais dire ça, une des qualités qu'il faut avoir en tant que photographe, Ok. c'est le sens du détail. Le sens du détail. Tout à fait. Et donc, comme vous le savez, je le pense. J'imagine que tu ne vous vois pas, hein, j'imagine. Non. Ok, d'accord. Ok. Voilà, donc désolé. Parce que je rappelle que dès le départ, dans la préparation de l'émission, elle insistait, non, il faut qu'on se tutoie. C'est vrai, maintenant je me suis oubliée. Voilà, ok, d'accord. On y va. Non, il n'y a pas de problème. Donc, récalcul d'itinéraire. Ok. D'accord. Donc, comme je disais, en fait, tu es peut-être sans savoir que une femme, c'est inné pour elle. Le sens du détail est généralement inné chez les femmes. Tu vois. Et dans la photographie, c'est un élément clé. Le sens du détail, pardon, c'est vraiment un élément clé dans la photographie. Donc, D'accord. pour moi, une femme, c'est vrai que pendant longtemps, comme je le disais, c'était associé à des hommes, mais de plus en plus, les femmes ont commencé à posséder le territoire, comme on le dit dans le jargon. Posséder le territoire. Posséder Tu le penses qu'il y a territoire. de plus en plus de femmes qui s'affirment ça à se ce voit. niveau-là? En tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de femmes photographes qui s'affirment. Je vois beaucoup de pages, une jeunesse qui arrive et qui commence à s'approprier ce domaine. Et elles le font vraiment très bien. D'accord. Pour répondre un peu si tu veux, pour revenir à la réponse que je donnais, est-ce que pour toi, la photographie, c'est un métier, c'est une passion que tu as depuis tout enfant? Ou bien c'est avec le temps que tu commences à avoir C'est une l'amour passion pour ce que métier-là? j'ai depuis, je veux dire aussi loin que je m'en souvienne, ça a commencé dans mon adolescence. Donc, au départ, l'amour de la photographie a commencé devant l'objectif. Donc, j'aimais poser. Je me jouais, on va dire, les top modèles et je fatiguais un peu tous mes amis. Je me positionne comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et j'étais tellement exigeante qu'ils me disaient, on va laisser cette question de photographie, en fait. Et puis, de fil en aiguille, mon œil photographique a commencé à s'activer. Et donc, j'étais capable, par exemple, de dire, Fred,
Ça, c'est un meilleur profil. Bouge comme ça, ne bouge Est-ce pas. que là, je suis dans un Meilleur profil. En fait, quand je te regarde, ton meilleur profil, c'est le côté droit. Tu vois, ce côté, parce que l'œil de gauche est un peu plus tombant que celui Ah de... bon? Oui. Je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses là, dans cette émission. Voilà, donc en fait, c'est comme ça que ça a commencé, au point où on m'appelait même un show photo, pour te dire. Ok. Tellement j'emmerdais tout le monde par rapport à ça. Et puis du coup, à ma 25e bougie, ma sœur, que je salue au passage, m'a offert mon premier semi-appareil photo professionnel. Et c'est de là que tout est parti. Donc en fait, ça date de mon anniversaire en 2012. Donc c'était le 12 février 2012. Et donc, du coup, effectivement, ça fait 14 ans. T'es né en février? Je suis de février. Verseau. Je n'aime pas les styles Non, astrologiques. je dis, moi c'est 16 février, voilà pourquoi je dis. D'accord, Exactement. d'accord. On va dire ça comme ça. Mais les parents, ils ne sont pas opposés à cela. On va dire que c'est ma maman Parce parce qu'on a quand on parle de perdu. photographie, on ne sait pas, est-ce que c'est un Tout métier à qui fait. paye, est-ce que ça nourrit son homme? Tout à fait. J'avoue que, bon, il faut dire que mon père, il est décédé quand j'étais petite. Donc, il n'a ça pas va. vu toute cette partie de mon histoire. Désolé. Paix à son âme, non, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, c'est ma maman, voilà, qui était vraiment un peu sceptique. On va le dire au début. À juste titre, hein? À juste titre, parce que je me rappelle que quand j'ai commencé, c'était vraiment pas un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, où voilà, on peut avoir des normes cachées pour la photo. Et donc, du coup, elle était vraiment beaucoup sceptique au point où on m'a dit, il faut savoir que pendant ces 14 ans, j'ai fait des métiers aussi un peu à côté. Je n'étais pas forcément à fond, 100% dans ce domaine. Et quand j'ai voulu justement laisser tout ça pour embrasser pleinement le métier, c'est là qu'elle m'a dit, attention Lauriel, tu as un bon boulot, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, etc. Mais je pense que l'histoire ne lui a pas donné raison. Finalement, qu'est-ce que te pousse à embrasser cette carrière-là? C'est l'amour de la chose. La passion. La passion. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus c'est qui, mais aime ce que tu fais et tu ne travailleras pas une seule seconde de ta vie. Et c'est vraiment ce que je vis au quotidien. D'accord. Tu as un bachelor en photographie, ce qui implique 3 années d'études dans la matière. Tout à Là, fait. je parle comme un Ivoirien lambda. 3 ans à apprendre à faire photo. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon bachelor était un bachelor particulier. Ok. C'était en fait en formation intensive. Donc, c'était vraiment très intense. En plus, Voilà. Donc, en fait, là où le bachelor classique, on le fait en 3 ans, nous, on l'a fait en 1 année. Ok. Voilà. Et donc, du coup, dans ce bachelor, et ça correspond bien à un bac 3 3, années à 3 années, ok. voilà, mais c'était vraiment très intense. Et donc, du coup, tout naturellement, on apprend la technique dans cadrage, lumière, couleur, vraiment tout ce qui est technique. Et au-delà de ça, et moi, c'est même une des raisons qui m'a poussée à aller faire cette formation, c'est qu'on t'aide à développer ton regard artistique, ton œil photographique. Et donc, c'est un peu ça qu'on apprend. Mais déjà, il faut l'avoir et ça doit être. Déjà, il faut l'avoir, voilà. Déjà, il faut avoir, j'ai envie de dire, les prémices, les prérequis, voilà, okay. Effectivement, de ça. Et puis, justement, avec la formation, c'est un peu plus poussé. Par exemple, moi, j'arrivais pas à travailler en série. C'est-à-dire? En fait, une série, c'est vraiment avoir un thème particulier avec des photos qui racontent une histoire. Okay. Donc, par exemple, lorsque je finalisais mon bachelor, j'ai fait une série qui s'appelait Foi et prière. Okay. Et donc, du coup, il s'agissait de pouvoir montrer que les gestes de prière dans les différentes religions sont pratiquement les mêmes. Donc, plutôt que de vouloir s'insulter ou se battre, etc., c'est le même Dieu en griffe, j'ai envie de dire, que nous prions. Et le plus important, en fait, en vérité, à la fin de la journée, c'est l'amour. Donc, ok, tu peux être catholique, tu peux être évangélique, tu peux être musulman, etc. Mais quand on regarde dans toutes ces religions qui viennent depuis très longtemps, on voit qu'on retrouve des mêmes manières de prier. Par exemple, le chapelet, un chapelet, par exemple, chez les musulmans et chez les catholiques, etc. Donc, c'était en fait une manière pour moi de montrer, à travers cette série photographique, en fait, que le plus important, au-delà de la religion, c'est l'amour. Je suis très, je dirais pas religieuse, spirituelle, on peut le dire ainsi. On va le dire ainsi. Je me considère comme fille de Dieu et je considère même ce métier comme une grâce qu'il m'a faite, voilà, de pouvoir capturer des moments importants dans la vie des personnes. Et comme j'aime bien m'appeler l'immortaliseuse de souvenirs,
Tu vois, parce que ça peut arriver, et on me l'a déjà dit, une personne qui m'a dit, je suis retombée sur mes photos de mariage, mon mari me saoulait, mais juste le fait d'être retombée sur la photo, ça m'a remémoré ce jour si important. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une mère partie trop tôt, par exemple, dont le fils a une photo de lui et sa maman. Tu vois, en fait, ce qu'il peut ressentir, en fait, au travers de cette photo. Je vois. Donc, revenons un peu, laissons un peu ce côté, je dirais pas triste, mais revenons un peu, si tu veux, aux études. OK. Aux études de photographie. Qu'est-ce qu'on y apprend exactement? C'est vrai que tu avais commencé un peu à me le dire, mais de manière plus large, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que moi, je me dis, pour faire une photo, j'ai mon téléphone ou j'ai une caméra, je viens, écoute, place-toi bien, positionne-toi là, par rapport à la lumière en cale. Mais qu'est-ce qu'on apprend de manière aussi intense pendant une année qui équivaut à 3 ans pour un bachelor? Justement, c'est ce que j'ai dit, en fait. On apprend le cadrage. Le cadrage, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut, par exemple, quand tu prends une photo, il y a la composition de l'image. Donc, tout ça, ça s'apprend. De la même manière, on apprendrait, j'ai envie de dire, la comptabilité avec les différentes formules, etc. De cette même manière, on va apprendre le cadrage, on va apprendre la lumière. Et c'est la pratique de la lumière, etc., qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une belle photo. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, c'est tous ces éléments techniques d'abord. Comme je dis, lumière, cadrage, composition, éclairage, etc. C'est tout ça, en fait, qu'on apprend. On nous apprend aussi même la photographie argentique, parce que c'est là que c'est parti. Donc, on va dans les chambres noires, etc., pour apprendre tout ça, pour développer, en fait. On parle de l'histoire de la photographie. La photographie halieutique. Argentique. Argentique. Voilà. C'est en fait comme ça que ça commence. C'est quoi la photographie argentique? On va dire que c'est la photographie manuelle. La différence, c'est que aujourd'hui, on parle de la photographie numérique. Donc, on parle de carte mémoire, etc., fichiers et tout ça. Et la photographie argentique, on se met dans les chambres noires. On parle de pellicule du coup. Oui. Oui, c'est vrai. Dans le temps, on justement, prenait les trucs pour regarder voilà, la lumière. tout à fait. Là, ouais. C'est ça, en fait, la photographie argentique. Okay. La photographie d'avant. Donc, VS, la photographie numérique d'aujourd'hui. Est-ce que ça existe toujours? Il y a des personnes qui continuent à le faire, qui préfèrent travailler encore comme ça. Et donc, du coup, ça se voit encore aujourd'hui. Et tu maîtrises ces deux... Je dirais pas, ça m'a pas intéressé. Faudrait pas que J'ai trouvé ça trop has-been. Il fallait se retrouver dans les chambres noires. Ouais. Il faut faire attention. Dès qu'il y a une petite lumière qui rentre, on met dans de l'eau. Voilà, on met dans un liquide. J'ai oublié même le nom de cette eau-là, mais on trempe dans de l'eau. Il faut attendre à un moment donné. Il faut voilà. Alors qu'aujourd'hui, justement, en fait, il y a un logiciel dans la photo qui s'appelle Lightroom en comparaison avec la chambre noire. Donc, il fait ce travail-là. Qui fait ce travail. Donc, en fait, Lightroom, on va dire la chambre de la lumière. Et l'argentique, c'était la chambre noire, où il ne fallait pas avoir de lumière du tout. Okay. Donc, je dis avec Lightroom, franchement, tu mets ta lumière, ça ne t'empêche pas non plus de pouvoir déjà, à la prise de vue, travailler tous ces aspects-là déjà. Okay. Donc, en fait, quand on parle des aspects à travailler qui agissent sur la lumière, on parle du triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, c'est ce qu'on appelle l'ISO, l'ouverture, et le troisième, la vitesse d'obturation. Attends, on va redescendre tout de suite. On veut apprendre là. C'est une émission qui est assez instructive aujourd'hui et j'aime bien ça. On a parlé de triangle, de quoi? Le triangle d'exposition. Tu peux redescendre pour je sais pas. En fait, c'est 3 paramètres. Il faut savoir en fait que la photographie, tout part de la lumière. Ok. Donc le triangle d'exposition, c'est 3 paramètres sur l'appareil photo numérique, dont tout spécialiste en photo doit pouvoir maîtriser. Quand tu es amateur, tu es en mode généralement automatique. Parce que tu prends tes photos et c'est l'appareil qui gère ce triangle d'exposition pour toi. Quand tu commences à te spécialiser, tu dois pouvoir connaître ces 3 éléments. Donc, il y a l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Ça répond à ma préoccupation suivante, c'est est-ce que ce sont les éléments, si tu veux, fondamentaux qu'on doit apprendre en photographie? Tout à fait. Ce sont les éléments fondamentaux, mais ce n'est pas forcément ça qui fait d'une photo la plus belle des photos. Ou bien ce n'est pas forcément l'élément central qui fait d'une photo une belle photo. C'est quoi l'élément central? Moi, j'ai envie de dire que l'élément central, c'est l'œil photographique. Parce que 2 personnes qui maîtrisent ces 3 éléments, avec le même boîtier, se retrouvent dans une salle, ils ne prendront pas les mêmes photos. C'est le même appareil.
c'est pas le même œil photographique. C'est là, en fait, que tu verras que la singularité de l'un et de l'autre va agir sur les photos. Tu sais, en fait, on se dit qu'on est dans un mariage, OK? Où il y a des étapes clés. Par exemple, les préparatifs. Okay. Ensuite, on arrive à la mairie, etc. Moi, au moment où je voudrais peut-être prendre les chaussures, toi, tu auras envie de prendre du haut jusqu'en bas. Pourtant, à ce moment donné, peut-être que la marche sur laquelle la mariée est en train de poser le pas, avec les chaussures que je prends comme ça donnera une photo plus belle que toi qui l'as prise en grand plan. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle de l'œil photographique, la vision que chacun a de manière propre à lui. D'accord. On peut définir l'œil photo. J'essaie de comprendre. Voilà, je suis novice à la matière. L'œil photographique, c'est quoi? C'est peut-être le positionnement que quelqu'un a vis-à-vis, je sais pas, d'une image. On peut dire ça comme ça. Moi, je qualifie ça de la vision, la perception. Voilà, la perception que chacun a du moment en question. Il y a des règles basiques, hein, parce que justement, quand je vais parler de mariage, parce que pendant longtemps, j'ai été spécialisée dans le mariage. J'ai fait plus de 300 mariages en 14 ans. En 14 ans. Donc, du coup, comme je dis, il y a des personnes qui, souvent, quand je mettais un membre de mon équipe, me disaient, L'Oréal, il n'a pas fait comme toi. Tu vois? Alors que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Moi, je peux emmener une personne à développer ce que j'ai envie de pouvoir montrer. Mais ça reste qu'il a quand même sa particularité. Et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir travailler avec cette particularité qu'il a, tout en lui expliquant la vision que tu as aussi. Vu que finalement, c'est ton enseigne, c'est ton nom qui est mis devant. Donc, il faut qu'à peu près toutes les photos soient dans le même style. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'auraient inspiré de renom? Oui, en fait, de renom, je dirais de renom en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, il y a eu 3 personnes qui ont été des mentors, même pour moi, que je salue au passage. Seibou Touré, Joanna Choumali et Daniel Seri. Je ne sais pas si tu les connais, mais moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment ces 3 personnes-là. Ils m'ont vraiment inspiré. Et à un moment donné... Ils continuent de t'inspirer? Ils continuent de m'inspirer. Ils continuent de m'inspirer. Même ce matin, j'étais chez un d'entre eux, qui est Seibou Touré, qui continue de me donner des conseils. Seibou Touré, je connais. Voilà, tout à fait. Donc, je l'appelle même Daddy Seb. C'est vraiment un mentor pour moi, qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Et voilà, je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui m'ont ouvert le chemin et qui ont fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est comme dans les autres métiers, c'est-à-dire on essaie d'avoir, au-delà d'avoir un mentor, quelqu'un en qui on s'identifie, c'est-à-dire avec qui on parle très souvent, avec qui on prend des conseils, c'est pareil? Oui, ça c'est le b.a.-ba. Dans tout domaine où tu souhaites évoluer, c'est important d'aller vers les dévanciers pour apprendre d'eux, en fait. Et moi, je l'ai fait. Dès le début, je l'ai fait et je continue de le faire aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu prends une photo? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose qui m'inspire quand je prends une photo, c'est le moment vécu. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup fait de mariages avant de commencer à me spécialiser. 300 mariages. Plus de 300 mariages. Donc, avant de commencer à me spécialiser un peu dans l'image dans le personal branding, pas l'image stratégique. Et en fait, voir un père attraper la main de sa fille. Juste cette photo. Voir le mari qui voit sa femme, sa future épouse rentrer. La maman, tout émotionnée, c'est un petit mot qu'on a entre mes amis et moi, qui attrape son fils, etc. Des sourires, des souris, des rires aux éclats, etc. C'est vraiment ça, en fait, qui me parle. Et aujourd'hui, dans le domaine dans lequel j'évolue tout naturellement, qui est le personal branding à l'image stratégique, c'est en fait comment relier. On va se dire que aujourd'hui, tu es ici, tu es qui tu es aujourd'hui, et voilà qui tu veux devenir. Moi, avec l'image, avec le personal branding par l'image stratégique, je fais ça. Ok. Est-ce que tu comprends? Voilà. On va dire ça comme ça. Et c'est justement pouvoir faire ressortir le potentiel de la personne par l'image qui me parle aujourd'hui. Comment ça se traduit, ça? C'est vrai, tu as fait le geste, mais j'essaie d'imager cela. Voilà, d'accord. Donc, on va prendre un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui vient de lancer une start-up. OK, il est entrepreneur. Okay. Et il aimerait, par exemple, en fait, dans sa vision, aujourd'hui, voilà ce qu'il est. Il est entrepreneur, par exemple, dans le BTP ou dans l'immobilier, etc. Et sa vision, c'est peut-être d'avoir
un grand groupe qui va gérer en fait différentes choses, on va dire différentes sociétés dans différents domaines d'activité. Ok. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il est entrepreneur, mais il aspire à être un grand leader et tout ça. Et donc du coup, Prends un exemple plus concret. plus qu'on met ce que je dis. Prends Frédéric. D'accord. Voilà. Donc Frédéric aujourd'hui, Frédéric, Ouais, jeune animateur qui essaie jeune de animateur, se faire une voilà, place au soleil, tout et et qui, tout, paraît- voilà. qui essaie de se faire une place au soleil et qui en tout cas a un rêve de Coaching pouvoir gratuit. et qui a dans le qui en fait rêve de pouvoir justement, parce qu'aujourd'hui Frédéric, on va dire qu'il est animateur mais à la radio. OK, donc son rêve peut-être c'est de pouvoir maintenant passer à la télé et être justement cet animateur de renom. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, il se cherche mais il a le potentiel. Tu vois? Et moi, c'est ce potentiel que je veux montrer dans les photos. Donc, ta vision, c'est d'être en fait un animateur de renom. Donc, l'animateur de renom ressemble à quoi? Il est bien vêtu, il a une belle voissette, il a une belle présence, il a une bonne stature. Donc, dans la photo, déjà la tenue choisie, les poses choisies, la présence qu'on peut manifester peut se faire voir en photo. De la même manière que on a longtemps parlé des vendeurs d'illusions. Mais qu'est-ce qui a fait que ils nous ont vendu des illusions? C'est justement par rapport à l'image qu'on avait d'eux. Raison pour laquelle il y avait même plein de scandales où on parlait de personnes qui arrivent dans un hôtel, il est tellement très bien habillé, il arrive avec une voiture qu'il a louée quelque part, une Lamborghini dernier cri, il arrive sans rien payer, donnez-moi une chambre, etc. On ne lui demande même plus sa carte, etc. Ouais, tu te rappelles de ce genre d'histoire? Ouais, ouais. Et c'était quoi? C'était l'image qui a parlé. Et eux, ce sont des tonneaux vides qui ont fait beaucoup de bruit. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est ces tonneaux qui sont pleins et qui se cachent, qui doivent ne plus se cacher. Et comme qui se cachent, mais qui non, sont, en fait, qui sont voilà, peut-être discrets. Voilà, qui sont. En fait, moi, c'est pas de la discrétion. Pour moi, c'est pas forcément de la discrétion parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'image parle. Ouais. Et comme j'aime bien dire, autant qu'elle dise la bonne chose. Si ton image ne travaille pas pour toi, elle travaille déjà contre toi. Moi, une personne qui me dit, par exemple, j'ai participé à un congrès récemment, une personne qui me dit, elle est par exemple dans la conciergerie de luxe. Petit exemple vite fait, je vais regarder sur ses réseaux sociaux. Bon, la photo est un peu bizarre. Tu travailles dans la conciergerie de luxe, je vais venir te dire, je veux un jet privé comment? Si toi-même, quand je regarde ta photo est un peu floue. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu rejoins ceux qui disent aujourd'hui que l'habit fait le moine? Totalement. Avant, c'est le contraire qu'on non, disait. avant, c'est le Et contraire. cet adage-là a Oui, carrément changé. en fait, totalement, l'habit fait le moine. En fait, je ne vais pas dire ça comme ça dans la globalité parce qu'il y a une petite... comment je vais dire ça? On peut voir ça autrement. J'aime bien dire, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par son habit qu'on le reconnaît. Un moine, c'est par son habit qu'on le reconnaît. Et c'est pour ça que je fais la spécificité entre les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit et les tonneaux pleins qui ne veulent pas se montrer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'habit ne fait pas forcément le moine, mais c'est par son habit qu'on le reconnaît. Donc, autant qu'il porte son habit orangé pour qu'on sache qu'il est un moine. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est tombé totalement dans le personal branding. Pas l'image Voilà. stratégique. Bon, on va revenir un peu, Okay. puisque là, c'est un autre point également de notre entretien. D'accord. En fonction, bien sûr, de ce que tu fais, en fonction de la direction que tu te donnes. C'est quoi ton processus de création d'images quand tu es face à un client? Alors déjà, c'est de comprendre qui il est, comprendre aussi sa vision, épouser cette vision et ensuite développer un travail de direction artistique autour de ça. Est-ce que tu lui fais des propositions? Oui, je fais des propositions. Je fais même un document très élaboré pour montrer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je propose concrètement. Après lui avoir parlé, bien évidemment, et après avoir compris qui il était et qui il voulait être surtout. Au-delà même du personal branding, là, je parle des photos. Oui, c'est ce que je dis. Une photo, voilà, normale. C'est quoi tu appelles une photo normale? Une photo normale, c'est-à-dire quelqu'un qui veut, par exemple, qui a besoin de toi, par exemple, pour un mariage. Alors, du coup, déjà, on va parler de... Déjà, comme j'aime bien dire, j'aime connaître l'histoire. Donc, une personne qui me contacte déjà, je vais lui demander comment elle a connu son mari. Ou bien comment cher pour les mariages. Monsieur, laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout de mon idée. Madame. Donc, je vais apprendre à les connaître, comment ils se sont rencontrés. C'est un jeune couple,
C'est un couple qui s'est connu depuis 10 ans. Ouais. En fonction de tout ça, mon approche est vraiment différente. Ok. Tu comprends? J'aime bien personnaliser la relation. Et donc, du coup, par rapport à leur histoire, le thème du mariage, etc., ça me donne de l'inspiration pour pouvoir créer du contenu. Tu vois? Est-ce que je suis chère? J'ai envie de dire la qualité a un prix. C'est vrai que Et en tu tout dirais cas, ça. voilà, et comme on aime bien dire l'adage ivoirien, de la manière dont tu mets ta tête, qu'on s'en te tresse. Donc, je ne suis pas moins chère. Je ne suis pas Tu chère prends non combien plus. tu prends combien pour couvrir un mariage? Alors, on va dire que ça Tu peux le commence. dire, hein, nous sommes dans Insight. Ok. On va dire que ma formule classique commence normalement à 750 000. 500 ou 700? 750 000. D'accord. Pourquoi tu souris? Tu veux m'intimider, Non, pas du Fred? tout. Pas du tout. Nous sommes dans une émission qui veut bien aller en profondeur des choses. D'accord. Inside TV, voilà. Donc, D'accord. 750 Oui, 000 par exemple, je fais le francs mariage CFA. traditionnel D'accord, à 500 000. d'accord. Ok, et maintenant, dans les formules de mariage civil, religieux, etc. Mais franchement, j'ai envie de dire, je ne suis pas non plus assise, j'ai envie de dire, sur un prix. Tu D'accord. comprends? Parce que moi, au-delà de chercher de l'argent, c'est vraiment l'amour de la chose qui m'intéresse, tu vois. Donc, je ne suis vraiment pas fermée non plus sur les prix. De la même manière, j'ai déjà fait des mariages à des millions de francs CFA. De cette même manière, j'ai déjà couvert des mariages où on m'a donné même moins, tu comprends? Parce que tout Le plus simplement... bas prix que tu as déjà pris? Quand j'étais à Paris, le plus bas que j'ai déjà pris, c'était 300 euros, pour te dire, En pour un CFA, ça mariage. équivaut à 300 euros, ça équivaut à 200 000, on va 200 dire 000. ça comme ça, tu vois, à 200 000. Mais eux-mêmes, ils ont augmenté l'argent à la fin, OK. tu vois, parce que leur histoire m'a parlé. Leur budget n'était pas au niveau, j'ai envie de dire, où je me suis positionnée. Mais leur histoire m'a parlé. Et donc, du coup, c'est pas l'argent que j'ai regardé, c'est vraiment leur histoire en me disant que je peux leur apporter ça. Aujourd'hui, c'est un grand frère, une grande sœur qui m'adore énormément, avec qui, voilà, on a gardé une bonne relation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai beaucoup transformé mes clients en amis. Comme vois. je dis, en fait, moi, c'est vraiment une mission. Je suis en mission et ce n'est pas que l'argent qui m'intéresse. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire, mais ce n'est pas que ça, en Mais fait. après, j'ai envie de dire, c'est du marketing, tu fidélises ta clientèle. Tout à fait, on va dire ça comme ça. Mais pas que ça. Moi-même, je suis chic. Ça se voit. Ça se voit. Mais écoute, tu vas pas éviter la question qui suit. S'il y a moins cher, c'est la somme la plus énorme que tu as reçue. Que j'ai reçu. Ouais, pour un mariage ou même Ouais. pour la couverture d'un événement. 5 millions. 5 millions. 5 millions de Tu francs perçois ça CFA. assez souvent ou ça, c'est vraiment. J'ai une perçu seule- ça pas, des fois. D'accord. C'était un mariage sur 2 jours. Donc, on devait couvrir l'intégralité du mariage. C'était sur 2 jours. Musulmans, civils, religieux. Et je crois qu'il y avait aussi le dimanche OK. et tout. 3 et donc, jours. du coup, 3 jours, voilà. 2 jours et demi, on va dire ça comme ça, parce que la troisième journée, c'était pas très long. Voilà. Et j'ai D'accord. touché, je crois, 5 500 000. Tu dis quand j'ai touché 5 Oh my God! Mais après, comme tu l'as dit, si on veut la qualité, il faut mettre Tout à la fait. bien l'approche. Hein. Tu Il y a vois. le prix qui va avec. Tout à fait. Tu vois, moi, par exemple, une histoire qui m'a particulièrement touchée, où j'ai compris que Nouriel, prends ton affaire au sérieux. C'était quand une personne est venue du Burkina Ok. et m'a dit, c'est toi que je te fais venir. D'accord. Elle a payé. T'étais où? T'étais à Paris? Non, j'étais en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, elle a payé mon hôtel 5 étoiles. 2 de mes collaborateurs m'ont suivi, donc on était 3. Tout frais payé, D'accord. hôtel, je veux dire tout. Plus mon forfait, qui n'était pas en tout cas faible. Et donc, du coup, tu vois, c'était vraiment. Je veux dire que ça m'a. C'est pour ça en fait, que je dis. Il y a une phrase que j'aime bien dire. On peut te connaître grâce à quelqu'un, mais c'est la qualité de ton travail. C'est pas la qualité de ton travail qu'on retiendra ton nom. C'est vrai. Tu comprends? Donc aujourd'hui, c'était pas quelqu'un qui m'avait connu de par tel ou tel. Elle avait vu mon travail sur les réseaux sociaux. Elle m'a contacté directement. Elle était même venue à Abidjan pour faire cette tenue. Et aujourd'hui aussi, et après, et c'est aussi un truc qui me fait plaisir en me disant que ça prouve que tu fais du bon boulot. Parce qu'après, quand son premier enfant est né, c'est moi qui ai fait les photos de naissance. Et c'est un peu comme ça que ça se passe en fait avec les studios K de Moment. Tu vois, dans toutes les étapes, on va commencer par exemple par un diplôme, on prend les photos, on fait la vidéo. Ça peut être un anniversaire, on prend les photos, on fait les vidéos.
Ensuite, un mariage, on prend les photos, la naissance d'un enfant, grossesse déjà, tu vois. Donc, on est dans toutes les étapes. Et moi, il y a des familles où toutes les photos, c'est nous qui avons fait, en fait, de leur mariage. Il y a une famille en particulier que je salue au passage, les Dago, ils sont en France. On a ce qu'on appelle notre shooting annuel des Dago. Donc, chaque décembre, on a un shooting Noël. Eux aussi sont devenus des amis. J'ai commencé par leur mariage à Abidjan. On s'est rencontrés, on s'est revus à Paris. Le premier enfant, deuxième enfant. Non, le premier elle était déjà grande quand je les ai connus. Mais jusqu'au sixième, ils ont 6 enfants aujourd'hui. Donc, jusqu'au sixième, j'ai pris des photos de naissance, de grossesse, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et c'est ça qui est parti. Tu as combien de clients dans ton portefeuille client? Ouf. Combien de contacts? J'en ai beaucoup. Je pense une que centaine? Je travaille, oui, on va dire une centaine. Et qui t'appellent régulièrement pour des shootings et autres? Même s'ils ne m'appellent pas depuis quelques temps, j'ai commencé à aller vers eux. Voilà. Genre, voilà, je vais vers eux pour créer l'intérêt, tu vois. Et aujourd'hui aussi, depuis un moment, je commence à reprendre les dates de naissance. Je me remémore des anniversaires de mariage pour pouvoir les relancer. Pour dire, attention, vous fêtez vos 10 ans bientôt. On fait pas un petit shooting. Ou bien voilà, David aura 2 ans bientôt. Je pense que c'est l'occasion de renouveler les photos. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tout le monde peut t'avoir comme photographe? Question piège. Non. Non, je ne fais pas des photos à tout le monde. Ok. Voilà. C'est pas pour le prix. Parce que c'est même pas pour le prix, en fait. Parce que j'ai compris, en fait, qu'il y a des auras qui ne vont pas ensemble. Ah, d'accord. Tu vois, voilà. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas m'appeler pour faire des photos boudoir. Quand je dis des photos boudoir, tu vois de quoi je parle. Voilà. Parce que j'ai consacré... Est-ce que tu peux expliquer pour... D'accord. Des photos boudoir, on va dire que c'est des photos un peu nudes, voilà, qu'on a envie de faire, par exemple, pour son époux ou pour un homme, etc. C'est généralement des femmes qui aiment bien faire ce genre de photos. Ça fait un peu la haute bourgeoisie d'avant. Tu sais, en fait, c'est là-bas que toute la prostitution, etc. était née. Voilà. Donc, on fait des photos assez particulières, un peu sensuelles, super osées et tout. Moi, aujourd'hui, c'est pas des choses que je peux faire. Okay. Voilà. Même photographier quelqu'un qui est dénudé, je ne peux pas me permettre de le faire. Voilà. J'ai un type de photo. C'est pour ça que j'aime bien savoir quel type de photo tu souhaites faire. Tu as parlé d'aura. Oui, c'est ce que je veux dire, en fait. Ouais. Justement, quand je dis aura, c'est du genre, en fait, si toi, ton aura, c'est justement... la dépravation, etc. C'est ce que tu veux montrer peut-être. Mais après, quand on parle d'aura, moi je comprends comment, c'est pas forcément ce que la personne montre, c'est ce qu'on ressent, ce que la personne dégage. Oui, dans les deux aspects. Tu vois ce que je veux dire? Ce que la personne dégage aussi, effectivement. Si tu me parles et que je le sens pas, la chose, je préfère, par exemple, si par exemple tu me dis que mon prix te dérange déjà et que je ne te sens pas non plus, je ne pourrais pas partir travailler avec toi en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, si tu n'es pas à l'aise avec le client, comment tu peux sortir le meilleur de lui-même? Okay. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, L'Oréal, c'est bizarre, c'est comme si tu capturais l'âme des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Ça fait peur, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu spirituel dans notre métier. Parce que, oui, j'ai envie de dire, c'est un peu spirituel. Parce que la personne, en fait, est face à toi, est un peu nue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets la lumière sur la personne. Et si la personne ne se sent pas à l'aise, ça se verra tout de suite dans la photo. On ne peut pas faire semblant devant la caméra. On ne peut pas faire semblant. Ça se voit tout de suite. J'ai envie de dire aussi que c'est l'un des rares métiers où on peut se permettre de donner un ordre, par exemple, à un président de la République. On peut permettre de donner un ordre à un président de la République, tout à fait. C'est vrai, fait de manière poliment, mais... Bien de manière poliment, on te dit, mets la cravate comme ça, voilà. S'il te plaît, monsieur. Son Excellence. Son Excellence, la tête vers la gauche, s'il vous plaît. Exactement. Tout à fait. Tu ne fais pas que de la photo. Aujourd'hui, tu te spécialises dans le personal branding. Pas l'image stratégique. Pas que le personal branding. Il faut faire attention. La précision, ça renvoie à quoi exactement? En fait, le personal branding, on va dire, c'est la manière dont une personne construit la perception que l'on a d'elle. Okay. Donc, autrement dit, c'est la gestion de son image et de son message. D'accord. Voilà. Maintenant, le personal branding
classique, on travaille la communication, le marketing, le storytelling et le contenu. Nous, on vient avec le contenu. Et quand je dis on vient avec le contenu, on vient avec le contenu photographique. OK? En se disant, en fait, que, par exemple, une femme qui est conseillère matrimoniale, imagine qu'on fait une photo d'elle où elle est avec son mari, ils sont à table avec les enfants, devant un petit déjeuner copieux, avec les rires aux éclats, les sourires, etc. Quand tu tombes sur cette photo, tu as envie de venir lui parler de ton problème de mariage qui ne va pas. Tu vois déjà, tu ressens de l'harmonie, de l'amour, du bonheur, de la joie qui règne dans ce couple. OK? Tu n'as même plus besoin de lire tout le long texte qu'elle a écrit. La photo parle d'elle-même. Et c'est là, en fait, que j'interviens. Faire parler la photo, mais en parlant de qui tu es, pas en vendant de l'illusion. C'est sur ça que je veux attirer l'attention, en fait. D'accord. C'est pas un tonneau vide qui fait du bruit. C'est un tonneau plein qu'on positionne, La lumière. qu'on met à la lumière. Merci. D'accord. C'est un peu ça. Et tu bosses également avec les entreprises à ce niveau-là? Alors, pas encore, mais enfin, pas encore. Ça a commencé tout doucement. Ça a commencé tout doucement. Parce que, je veux dire, c'est maintenant, on va dire, ça fait peu longtemps que je me suis vraiment lancée dedans et spécialisée Dans la spécialité du personal branding par l'image stratégique. Par l'image stratégique, d'accord. Toujours parlant de personal branding par l'image stratégique. C'est vrai que là, tu as essayé d'expliquer un peu, mais de manière plus concrète, je veux savoir. Moi, je viens te voir par exemple, d'accord, et je vais prendre des photos qui sont orientées personal branding, si je m'exprime ainsi. Comment ça se passe? Alors, je pense que j'ai un peu expliqué ça. Il faut savoir en fait qu'il y a deux aspects. Okay? Il y a deux formules que je propose. Ce que tu expliques en fait, c'est ma formule qui s'appelle ProShoot. Okay? ProShoot, c'est une séance photo, on va dire ça comme ça, pour se présenter. Présenter son équipe ou présenter ses produits. Grâce à ProShoot, tu te présentes. On présente ce que tu fais. Avec Icône, parce que Icône, c'est le nom du personal branding. Voilà. Donc, avec Icône, c'est un repositionnement. D'accord. Tu vois, en fait, on travaille vraiment une stratégie. Par exemple, je vais donner juste un exemple classique avec quelqu'un que je vais travailler demain, que je salue au passage. Il est dans l'immobilier. Il est en même temps auteur. Il est en même temps speaker, enfin on va dire conférencier, ok? Avec Icône, on fait ressortir les 3 casquettes. On fait aussi des vidéos. On ne fait pas que la photo. On fait des vidéos. Par exemple, il va se présenter sa vision, qui il est, comment cette vision lui est venue. Tu comprends? On va faire une vidéo, par exemple, où il va parler de son livre. Qu'est-ce qu'il traite exactement dans ce livre? Pourquoi on devrait acheter ce livre, tu vois? Je veux dire, en fait, si on ne voit pas, on n'achète pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La 3e vidéo, par exemple, il va parler justement du côté construction. Quels sont les conseils aujourd'hui je veux dire, le repositionner en tant qu'expert. Parce qu'il est vraiment expert, en fait, le monsieur. Tu vois. Mais il n'est pas visible. Il n'a pas forcément de photos qui montrent cette expertise. Par exemple, on va le montrer sur ses chantiers, en train de donner des ordres à ses collaborateurs, par exemple, en train de travailler avec son casque de chantier. Tu vois. C'est vraiment tout ça qu'on met qu'on positionne. Ça se déroule sur combien de temps? Une journée. En une journée, on fait tout ça? En une journée, on fait tout ça. C'est pas peu? Non, c'est largement suffisant. Quand c'est structuré, parce que tout est déjà établi. Hein. Il y a un cahier de charge, il y a un document qui relate à peu près tout ce qu'on va faire. Donc on vient, tic, tic, tac, et c'est... D'accord. Comme on aime dire, c'est carré. D'accord. Dans ta présentation entrepreneur, on peut lire « J'accompagne les hommes et les femmes entrepreneurs, dirigeants et leaders à structurer leur image pour qu'elle reflète leur vrai niveau. Je pense que ça répond un peu à ce que tu viens de dire. C'est un peu ce que je viens de dire. En fait, pour parler terre à terre, comme je dis, tu es là aujourd'hui, voilà qui tu es, mais voilà ce que tu veux devenir. Voilà ce que tu veux représenter. Voilà ce que tu veux qu'on retienne de toi. Je fais ça par l'image. Est-ce que tu te dirais c'est plus intéressant ou c'est plus approprié de travailler avec un personal branding par l'image, si tu veux, ou bien de bosser avec quelqu'un qui fait du personal branding pas forcément par l'image? On ne peut pas en fait faire du personal branding sans image, de toute façon. Dans le personal branding, il y a forcément la mise en avant de l'image. C'est ça, c'est vraiment la mise en avant, la perception que les gens ont de toi. Et pour pouvoir parler de toi, ce sera, comme je dis, la communication, le marketing, tout ça, c'est de l'image.
Maintenant, moi, le seul truc, c'est que je ne gère pas ton marketing, je ne gère pas sa communication, je gère ton image. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur? C'est-à-dire, si on met ces stratégies-là dans les mains d'un roublard, d'un faux type, mais il peut l'utiliser pour... Pour être un vendeur d'illusions, tout à fait. C'est pour ça que je te dis que je ne travaille pas avec tout le monde. Je ne travaille pas avec tout le monde. Par exemple, les clients que j'ai, c'est vrai que par exemple, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui est venu vers moi quand il a vu mon travail, quand il a vu les personnes avec qui j'ai travaillé et tout ça. Mais je vais généralement vers les personnes. Quand je regarde le potentiel que tu as, ce que tu proposes, et quand je regarde les images qui vont avec, et que je vois qu'il n'y a pas de cohérence, je te propose cette offre. Tu as déjà refusé des clients? Pas encore. Pas encore. Parce que, comme je dis, c'est moi qui vais vers les gens. OK. En ce moment, c'est moi qui vais vers les gens. D'accord. Et généralement, ils répondent favorablement. D'accord. Il me semble que naturellement, je disais tantôt, c'est assez avantageux de prendre un personal branding. Ça se dit non? Avoir un personal branding ou bien bosser avec quelqu'un pour son personal branding. Voilà. À l'image que de prendre une personne lambda. Mais après, on se dit aussi, bon, peut-être une personne lambda qui fait juste du personal branding sans passer par l'image, ça me reviendra moins cher par rapport à... Alors ça, je ne pourrais pas te dire. Je ne connais pas les prix de ceux qui travaillent sur le personal branding de manière générale, mais pour le peu que j'ai déjà vu d'une personne autour de moi qui fait ça, elle n'est pas dans les petits prix. Hein. C'est-à-dire? En fait, je ne connais pas ses prix, mais je sais que c'est vraiment du haut de gamme. Parce qu'en fait, le personal branding, de manière générale, c'est vraiment un travail colossal, en fait. Parce que... un travail colossal qui se fait en une journée? Non, quand je dis un travail... Nous, c'est l'image. Nous, on te donne des images qui te permettront de justement développer ta communication, le marketing. Le marketing, donc, c'est une branche du personal branding. Une branche du personal branding. C'est ce que j'essaie de dire. C'est pas tout le personal branding. Le personal branding, il est vaste. Marketing, communication, identité, etc. C'est pas pareil. Nous, on vient juste avec l'image. Et comme je dis, en une journée, on fait différents profils de toi. Par exemple, ça peut être chez toi au bureau, ça peut être toi avec tes enfants, tout ça. On s'organise en une journée. Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de dire, est-ce que c'est suffisant de... Pour toute une année, non. C'est des choses qui se reprennent. Juste travailler avec une personne qui est spécialisée en personal branding. Par l'image stratégique. Par l'image stratégique. Tu peux avoir... Ça peut être un bon pilier. Si toi-même, tu as déjà des prérequis. Ça peut être un bon pilier. Parce qu'une photo, la photo, si elle parle d'elle-même, tu n'auras pas forcément à dire grand-chose. Okay. Tu vois ce que je veux dire? La photo, si elle parle d'elle-même, tu n'auras pas forcément à dire grand-chose. D'accord. Ça coûte cher? Frédéric? Je pose la question parce qu'il y a... Tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un et je demande, est-ce que ça coûte cher? Tu en parles avec quelqu'un qui a demandé si ça coûte cher. D'accord. Il faut savoir que pour les entrepreneurs, je suis à 750 000. Est-ce que c'est cher? C'est pas cher, c'est abordable. Ouais, en plus, le rendement, voilà, tu vois, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup. D'accord. Je rappelle que là, nous sommes avec Lauriel Nchio, voilà, qui nous parle de ses coûts. Également de tout ce qu'il a fait, qui a son actif également 300 mariages, mais après, c'est vrai, c'est l'image. Et l'image, ça coûte assez cher. C'est-à-dire vendre son image. Moi, je bosse en ce moment sur un projet avec quelqu'un qui, dès que son image est mise en avant, il dit non, il faut que il faut qu'on paye pour ça, en fait. Tout à fait. Donc, c'est assez important. C'est assez important. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu penses que la photographie qui allie également, si tu veux, le personal branding, lié bien sûr à l'image stratégique. Est-ce que tu penses que c'est assez développé ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que je pense que c'est assez développé? Oui, ici. Les gens le font, mais sans mettre un nom dessus. Ok. On va dire ça comme ça, les gens le font, sans mettre un nom dessus. Moi, je suis justement venue avec... Enfin, j'ai voulu mettre la lumière dessus. Sinon, les gens le font. Moi, j'ai des personnes que je connais qui font déjà ça, mais pas de manière poussée, on va dire, comme ce que je viens proposer aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, les gens le font. Par exemple, j'ai mon mentor, dont je parlais, c'est Ibou Traoré, qui le fait, mais lui, par exemple, il ne communique pas forcément. Il a ses clients déjà qui gèrent, mais il ne communique pas forcément dessus. Moi, je suis venue, voilà, mettre ça, on va dire, sur la table, pour dire que c'est possible. Et franchement, ça parle. Comme je te disais, j'étais à un congrès là, et toutes celles qui sont venues vers moi, c'est comme si j'étais la réponse à leurs prières. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Elles avaient besoin de ça. Oui, ici, okay. Un congrès ici, ça s'est déroulé le vendredi, ce samedi, 14 mars. Donc du coup, c'est comme si c'était leurs besoins. Tu vois, c'est des entrepreneurs. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Frédéric,
l'image, c'est la première chose qui parle. Ce n'est plus le talent seulement. C'est vrai, Si je tu suis as un d'accord avec toi. talent que tu ne le montres pas, on va pas aller te chercher dans ton gigolo natal. C'est pas possible. C'est parce que tu nous auras montré ce que tu fais qu'on aura apprécié qu'on ira te chercher. C'est Tout vrai. simplement. Je Tu suis vois. très, très d'accord. vois. Surtout pour nous qui sommes dans les médias et Voilà, autres. pour ceux qui est dans les... Aujourd'hui, c'est même super pas important. même... Tout le monde, même celle qui fait sa coiffure à Coco Vico. Si on t'a pas vu, c'est vrai que tu as resté limité avec les personnes qui rentreront à Coco Vico et qui passeront vers ta boutique, qui diront, Mais tiens, tiens. justement, ces personnes qui sont dans les petits commerces et autres, c'est vrai, c'est J'ai un important. projet aussi pour elles Voilà. sur lequel je Justement, c'est là travaille où j'allais en venir. et pour lequel je préfère me taire pour l'instant. Bon, ce que je voulais dire, c'est vrai, c'est très important pour ces personnes-là d'être à la lumière. Tout à Mais fait. elles, quand elles entendent personal branding, pour elles, déjà, tout de suite, elles pensent au coût. Est-ce que je peux aussi faire cela? Est-ce que je Bien peux sûr. aussi... Bien sûr, j'ai un voilà. projet pour ce type de personnes Avec des sur coûts lesquels je suis en train de qui- travailler avec ok. des coûts. Voilà. Ouais, peut-être qu'en ce moment, là, nous aussi, on pourra... Tu peux pas me dire ça, Frédéric? D'accord, ce moment, on pourrait également adhérer. Donc, du coup, comment est-ce que tu verrais, comment tu vois l'évolution, là, je parle plus de personal branding, mais comment tu vois l'évolution de la photographie ici en Côte d'Ivoire? Parce que ce sujet, par exemple, je pose la question pourquoi? Parce que quand je parlais à Montréal, je dis non, écoute, on reçoit Lauriane Chaud. Il dit, ah, je connais. Je dis, ouais, mais on va parler de photographie. Il dit, ah, moi, je pensais qu'on parlerait de sa vie. Tu vois. Apparemment, quand on dit photographie, tout de suite, les gens se disent, mais de quoi est-ce qu'on va parler? Mais là, ça fait quasiment 30 minutes qu'on parle. Apparemment, il y a beaucoup de sujets Il y a beaucoup de choses à dire. qui sont relatifs à celui-là. Mais toi, comment tu vois la photographie ici en Côte d'Ivoire? L'évolution surtout de ce domaine-là. Alors aujourd'hui, avec l'IA qui rentre en ligne de compte, je trouve que si les gens ne se mettent pas à niveau, ils ne pourront pas perdurer dans le temps. Et ça, on va dire que c'est valable pour tous les domaines. Par exemple, quand on prend l'exemple de Nokia, qui n'a pas su se mettre à niveau, Apple est venu, ils ont changé le game. Hein. Voilà. Donc en fait, la photographie, c'est un métier à part entière, en fait. Où le talent seul ne suffit pas, il faut de la discipline, il faut un travail acharné. Et si tu le fais, et que en fonction de comment les choses vont se développer, parce que malheureusement, je ne sais pas de quoi demain est fait, qu'est-ce qui viendra demain qui essaiera d'éteindre, parce que déjà avec l'IA, on a vu que ça a un peu, Justement. voilà, vouloir déranger les choses. Mais comme je dis, l'IA ne peut jamais remplacer la photo. C'est même pas possible. Tu utilises l'IA? Oui, j'utilise l'IA, D'accord. mais de manière stratégique. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on dit l'IA, c'est pas... C'est pas vrai, non. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas recherché. Non. Il y a moins d'efforts cérébraux qui sont effectués. Non, c'est du pas... tout. L'IA est un vrai propulseur dans la photo. Ok. Je partagerai bientôt, la semaine prochaine, parce que c'est son anniversaire, c'est la semaine prochaine, donc je partagerai les photos. Par exemple, c'est des L'anniversaire de photos qui? d'une cliente qui est devenue une grande sœur aussi. Donc, par exemple, ces photos, j'ai pas eu besoin d'acheter des ballons. Là où, pour ce shooting que j'aurais fait, il m'aurait fallu au moins une 50aine de ballons. J'ai pas eu besoin d'acheter ces ballons. J'ai bien fait le shooting physique, mais j'ai travaillé avec l'IA pour avoir le rendu final. Ok. Et ça reste ma photo que j'ai faite, donc ça reste réel, juste que les éléments autour sont utilisés par l'IA et ça donne un rendez-vous exceptionnel. Ça vient faciliter la tâche au photographe. Et c'est pas pour autant que ça fait de nous des paresseux. C'est comme la voiture aujourd'hui. Avant, c'était manuel. J'ai jamais dit ça. Hein. Maintenant, voilà, non, il faut que je le dise. Avant, c'était manuel. Maintenant, c'est devenu automatique. Voilà. À part les gens qui veulent se jouer les ennuis, qui disent que non, non, je reste quand même dans ma manuel. N'importe nawak. Tu n'as pas eu automatique. C'est pour ça que tu dis ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, en fait, c'est vraiment nous faciliter la tâche. Mais c'est pas pour autant que tu vas laisser tout le travail à l'IA. Bien évidemment. Aujourd'hui, moi, l'IA m'a fait gagner. Ça me fait gagner Du temps et des du millions. temps et des millions. Au fait, c'est ce que tu veux dire, mais voilà, t'as beaucoup de pudeur, du coup. Mais si, en tant que photographe pro, est-ce que tu as la possibilité de faire la différence entre une photo Oui. générée par une IA? Ça se voit. C'est possible. Hein? C'est possible. Moi, j'ai du mal. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Je ne saurais pas te dire comme ça. Je pense que c'est à l'œil. Tu vois, par exemple, à mon congrès, justement, dont je parlais, j'ai voulu regarder faire un diagnostic, on va dire, du profil de quelqu'un. Dès que j'ai vu sa photo de profil, j'ai dit, ça, c'est de l'IA. Ta photo de couverture, c'est pas de l'IA.
Parce que l'IA, c'est souvent un peu... C'est pour ça que je n'aime pas les photos trop parfaites. Les photos où les teints sont trop lissés, où le visage est trop net. Mais après, au-delà de l'IA, ça se faisait, non? C'est ce que On je dit dis. nettoyer les Non, photos. mais ça se voyait. Ça veut dire que quand tu fais avec du Photoshop, ça se voit, ça se sait. L'IA, c'est particulier. Tout est un peu trop net, trop... Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, tout est structuré. Généralement, l'IA, en tout cas pour les photos, par exemple, corporate, c'est ce genre de résultat en fait qu'on a. La posture est trop droite et tout. C'est vrai que moi, je travaille ça même. Il m'est déjà arrivé qu'on me dise que mes photos, c'est de l'IA directement ou bien du montage Photoshop, Pourquoi? alors que ça ne l'était pas. Parce que À cause de c'était trop net. net. Tu vois ce que je dis? Même si moi, une chose que je n'aime pas, c'est lisser les visages, enlever les rides, les marques, j'ai envie de dire, qui sont atypiques et propres à chacun. Ça, par contre, je déteste. Là, j'allais en venir. Tu as mentionné Photoshop. Souvent, j'ai l'impression que même quand on prend les photos, c'est un peu... Photoshop dénaturalise un peu les photos prises. C'est mon avis. Voilà. Donc, du coup, je me dis, ça sert à quoi alors d'utiliser Photoshop? Alors, Photoshop, le but, c'est pas de dénaturer la photo. Le but, j'ai envie de dire, c'est d'embellir. De la même manière que tu te serais maquillé pour un tournage, de cette même manière, on améliore juste la qualité, j'ai envie de dire, de la photo. Maintenant, il y a des photographes qui dénaturent les photos pour de vrai, en laissant trop les visages, au point où on ne voit même plus le coupé de la go BT. Parce que moi, si j'ai un bouton là, je veux qu'on voit le bouton. Oui, on le laisse. Par exemple, si c'est un grain, moi, par exemple, un bouton, je me dis, c'est un bouton qui peut venir le matin, qui peut partir le soir. Ça, c'est des choses que je peux traiter. Tu comprends? Mais on m'en a voulu un peu pour ça. Pour dire que, mais pourquoi je ne veux pas plus travailler l'image, etc. Je dis, moi, c'est mon style photographique. Je comprends aujourd'hui aussi que, malheureusement, je suis obligée. C'est vrai que je peux servir ce qu'on me demande de manière marketing et commerciale, mais je garde ma touche personnelle pour dire en fait que je n'ai pas envie non plus de photoshopper les photos parce que ce n'est plus moi. Mais je suis capable quand même de pouvoir donner la photo que le client exige. Je sais pas ce que je veux dire. Est-ce que tu as déjà fait une photo et le client s'est plaint qu'elle est un peu trop dénaturée? Non. Ou qu'elle ne réponde, ou non, je ne suis pas satisfait, non, je veux qu'on refasse. Je ne suis pas satisfait, oui. Ça m'est arrivé 2 fois. Et franchement, la première fois, c'était un mariage. La dame était stressée à souhait. Tu comprends? J'ai essayé tant bien que je pouvais et ça, on me connaît pour ça. J'aime bien détendre l'atmosphère. S'il faut danser, je danse. S'il faut mettre de la musique, je mets de la musique. Mais elle était super stressée. Et elle m'en a voulu de ne pas l'avoir assez détendue. Donc, c'était pas forcément par rapport à la qualité de la photo. C'est ton rôle de faire cela? On va le dire, parce que j'ai envie de dire oui, à une échelle, mais je peux pas non plus, voilà. À une échelle, oui, mais pas totalement, tu vois. Parce que je ne suis malheureusement pas le gage de ton humeur ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais ma part. Si tu n'as pas pu te détendre, c'est aussi quand même un peu chaud. Je peux pas non plus... tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, c'est la technique, en fait, qui m'intéresse. Est-ce que la lumière est surexposée? Non. Maintenant, tu es fâché sur l'image. It's not my fault. Et la deuxième fois, c'est quoi? C'est quoi la raison? La deuxième fois, c'était quoi? C'était la qualité de l'image, ça par contre. La qualité de l'image. La qualité de l'image. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept que j'appelle Photo in Paris. Photo in Paris, il s'agit en fait pour les gens qui viennent en congé à Paris, de pouvoir leur faire des photos autour des lieux comme des monuments, etc. et tout. Et généralement, je travaille avec la lumière externe. OK? Et dans cette fois-ci, mon assistant n'était pas là. Il avait un déplacement. Et en fait, si c'est moi qui voulais que j'utilise la lumière, ça peut tomber, ça peut casser, etc. Donc, j'avais décidé de travailler avec le flash. OK? Seulement que le ciel était trop prononcé. Enfin, était trop clair. Le temps n'était pas en ma faveur. Et donc, du coup, en faisant les photos, la netteté, parce que quand tu mets la lumière, ça souvent met un peu de netteté en fait sur la photo, surtout quand il y a un contre-jour qui vient de l'autre côté. Et ça, par contre, c'était un problème technique. Et elle me l'a bien signifié même que franchement, j'ai vu tes photos, elles sont bien, mais moi, mon shooting, effectivement, je me suis excusée pour ça. Je lui ai dit que je lui offre un shooting dès que j'arrive à Abidjan, parce que c'est pas mon niveau qui est là.
Comme quoi, en fait, je peux être à 100% sur un truc C'est et la puis question que je vais vous avoir, poser. voilà. Ouais, c'est-à-dire, quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu rembourses, tu refais les shootings? Alors, je lui propose un nouveau shooting que je peux. Elle n'allait pas pouvoir le refaire à Paris vu qu'elle rentrait. Mais si elle revient à Paris, je lui réoffrirai en fait un shooting encore. En tant que photographe, c'est quoi tes challenges, les challenges que tu rencontres? Alors, les challenges que je rencontre, on va dire que je les rencontre de moins en moins. Mais au début, c'était genre. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. C'est en fait, on ne te prend pas au sérieux. Genre, photofier là. Ah, si. Surtout en Côte d'Ivoire. Même par exemple, quand on faisait des mariages, parce que je parle de mariage parce que j'en ai fait beaucoup, mais en fait, à la mairie, le maire limite et son garde-corps. Mais quittez là, en fait. On ne te considère pas. Et moi, il a fallu que je m'impose. Déjà en tant que femme, en plus en tant que photographe, c'était 2 fois plus j'ai envie de dire, corsé. Je vois. Tu vois? Et donc, du coup, c'est mon professionnalisme, ma manière d'agir, de réagir, qui a fait que les regards des gens ont été changés. C'était quoi ta réaction à chaque fois que tu te sentais minimisé ou sous-estimé? Le calme, en fait, je veux dire, c'est pour ça que tu travailles ta posture, en fait, après. Okay. On peut te minimiser 1 fois, 2 fois. Et c'est pour ça, en fait, que déjà même, je veux revenir sur un truc. Par exemple, en France, c'est une question même de culture, déjà. En France, le maire se lève pour te laisser sa place pour que tu fasses la photo au mari. Ok. Tu peux croire ça. En Côte d'Ivoire, on te repousse. Parce que c'est les petits gens. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, c'est un métier, en fait, à part entière, qui paye son homme, en fait. Quand tu le fais bien avec excellence, il paye totalement son homme, la photographie. Aujourd'hui, on peut se faire des millions. Tu vis de la photographie. Aujourd'hui, je vis de la photographie pleinement. C'est vrai que tu dis là, en Europe, il y a plus de considération en Côte d'Ivoire, non? Parlant de l'Afrique peut-être même. Est-ce qu'on a des écoles de photographie en Côte d'Ivoire, si tu le sais? À l'ISTC, on fait un peu de photographie. Ils font de la photographie, oui. D'accord. Avec, on fait de la photographie. C'est-à-dire photographie juste en option ou vraiment? Non, c'est une base audiovisuelle et dedans on fait de la photographie. Mais il n'y a pas, j'ai pas encore entendu en tout cas une école spécialisée en photographie. En parlant de ça, je vais lancer une formation bientôt sur comment devenir un photographe de mariage incontournable. Okay. Ce sera très bientôt. Ce sera en ligne. D'accord. Voilà, donc je vais la lancer bientôt, on va dire par la grâce de Dieu. Et donc, du coup, justement, pour mener les personnes à se former, voilà, comme ils peuvent, à ce métier qui est vraiment un métier porteur de sens. D'accord. C'est quoi Icône? Je l'ai déchiré. Ouais. Après, tu veux me faire parler. Non, tu avais commencé, j'ai dit non, on va juste stopper. En fait, Icône, c'est justement le nom que porte mon concept de personal branding par l'image stratégique. J'ai décidé de l'appeler Icône, tout simplement. Pourquoi Icône? Parce que pour moi, icône, c'est être une icône, c'est être une personne en fait dont l'image reflète une autorité, du leadership, etc. Donc pour moi, ça paraissait évident d'appeler justement ça icône en fait, parce que c'est ça que je veux faire montrer en fait. D'accord. Et icône, tu viens à Abidjan t'es à Abidjan pour ça? Oui, une des raisons pour lesquelles je suis à Abidjan. D'accord. J'ai prouvé que là, on a profité de son passage à Abidjan pour pouvoir également caler ce rendez-vous-là. Voilà, c'est assez exceptionnel de recevoir Laura Lincho. En tout cas, merci d'être avec nous à Inside TV. Alors, Inside TV, là, aujourd'hui, la question qui me vient en tête tout de suite, là, c'est qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, L'Oréal Lincho? C'est une question stratégique. Alors, il y a un truc que j'aime bien dire et qui est dans la Bible, il est dit que nul ne vient dans la présence de Dieu repart comme il est venu. Okay. Et je dis que je suis fille de Dieu. Donc, aucune personne à mon contact ne devrait repartir comme il est venu. Et j'ai envie de dire, sans prétention aucune, quand tu viens pour des photos, même si tu étais angoissé, tu repars en joie. Même si tu étais triste, même si tu étais peut-être énervé, tu repars en paix. Parce que je ne fais pas que de la photo. Okay. Parce que je me dis, avant le travail, il y a aussi la personne, en fait, qui est là. Donc, si on doit retenir quelque chose de moi, je veux qu'on retienne que quand j'ai rencontré L'Oréal, et ça, on me le dit déjà, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé de la douceur. Au-delà d'une séance photo, ça a été une personne avenante, voilà, qui m'a dirigée, vraiment qui était exceptionnelle, et où tu sens, en fait, qu'il y a eu un avant et un après. Okay. Tout simplement. Et quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ces entrepreneurs
C'est même petite entreprise, hein, c'est dame qui se débrouille tout et tout. Concernant si tu veux, le personal branding, qui est rattaché À l'image ce que tu fais stratégique. exactement. OK. Il ne faut pas sous-estimer son image. Ok. Parce qu'aujourd'hui, comme on peut le voir même sur TikTok, on voit que des petites personnes, enfin, quand je dis des petites personnes, les petits commerces, etc., commencent à vendre, à faire des lives sur TikTok, etc. Et en fait, ils se font du bénéfice parce Ok. qu'ils se montrent, en fait. Donc aujourd'hui, que tu sois le petit commerçant de la tablette du marché, des petits tableaux de marché, ou que tu sois ce grand entrepreneur, je veux dire, qui monte dans les jets privés, l'image parle avant toi, autant qu'elle dise la bonne chose. Parce qu'on a toujours eu l'impression que le personal branding, c'est vraiment seulement pour les personnes qui sont déjà nantis, qui ont déjà un certain Alors, niveau un de certain vie. niveau, ce n'est pas forcément faux. C'est pour ça que je dis, il faut avoir fait ses preuves, j'ai envie de dire comme ça. C'est avec le bagage que tu as aujourd'hui qu'on veut te montrer. C'est pour ça qu'il y a la formule pro-shoot et la formule icône. Icône, c'est plus, j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont quand même fait la preuve Ok. et qui veulent maintenant level up. Pro-shoot, c'est les personnes qui commencent et qui veulent se présenter. Positionnement, présentation. Il y a sûrement des femmes hein, qui veulent également faire comme toi, qui veulent embrasser cette carrière de photographe. Quel conseil est-ce que tu leur donnerais? Oser, Juste oser. oser. Parce que moi, toutes celles qui me connaissent savent que... Et c'est même un défaut à des degrés, c'est que dès que j'ai une idée, je veux la lancer tout de suite. Alors que c'est quand même important de prendre les tenants et les aboutissants. Mais j'ai envie de dire qu'on n'est jamais vraiment prête, en fait. Et on ne le sera jamais. Rien ne sera jamais parfait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et comme il est dit, quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie les grandes. Donc, parce que tu auras commencé, que étape par étape, tu vas progresser. Arrive aujourd'hui. Quand je commençais la photo, je faisais des photos à 15 000. Aujourd'hui, ma séance photo classique, elle a 280 000. Pour te dire. Et comme je dis, en fait, je ne facture pas forcément tout ça à toutes les personnes. Donc, c'est pas de la, je veux dire, hein, c'est pas de la mauvaise foi ou quoi. Tu comprends? Il y a des personnes qui ont le budget pour ça et qui me payent direct. Mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas m'approcher pour dire, L'Oréal, pardon, j'ai 100 000, est-ce que tu veux mes photos? Je vais te réadapter le budget. Je vais te réadapter, en fait, la manière de photo, la séance, mais je pourrais te le faire en fonction de si ta vision me parle, etc. Je ne suis pas fermée à ça, quand je le dis. Donc, je ne veux pas non plus qu'on me catégorise. Mais par contre, pour la formule icône, c'est vraiment un travail colossal que ça, par contre, je ne discute pas trop concernant ce projet-là. Par contre, c'est vraiment une offre premium icône. D'accord. Je comprends en tout cas. Merci beaucoup, Lauriel. t'en On va pas terminer maintenant. On a encore 5 à 10 minutes, j'ai envie de dire. D'accord, Hein. ok. On va essayer de te connaître un peu plus. D'accord. Marié Depuis 12 ans, depuis 12 ans. Waouh. un homme formidable, exceptionnel. Il fait de la photographie également. Non, du tout. Il est directeur financier. OK. Il est directeur financier, mon mari. On s'est connus en 2013. Et voilà, il m'accompagne dans tout ce que je fais. C'est mon premier, j'ai envie de dire, soutien. Un soutien indéfectible. On a traversé beaucoup de zones comme dans tout mariage. Ok. Mais franchement, si je dois me mettre un nom, moi j'aime bien dire quand je veux, tu vois, genre, je l'appelle mon roi. Il est exceptionnel, mon mari. Une parenthèse. Toi étant marié depuis 12 années, est-ce que tu es pour cette assertion qui dit mon premier mari, c'est mon travail? Mon mari, mon combat de... Ah, t'as pas répondu à la question. Je n'aime pas même cette phrase, mon premier mari. Il y a beaucoup de femmes qui le disent. Oui, Hein. si, mais moi, je ne l'aime pas. Parce que, oui, il faut travailler. Oui, il faut être indépendante. Mais est-ce que c'est ton premier mari? C'est pas ton premier mari. Ce ne sera jamais ton mari, d'ailleurs, même pour commencer. Voilà. Ton travail ne va pas t'apporter l'affection qu'un mari peut t'apporter. Ton travail ne va pas te donner l'amour qu'un mari peut te donner. Ton travail ne va pas te donner les enfants qu'un mari peut te donner. Donc, on ne peut même pas mettre ça dans la même balance. Mais je comprends l'idée qu'il y a derrière. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de ne pas être indépendante financièrement et de dépendre d'un homme. Donc, si c'est dans ce sens-là qu'on le dit, oui, chapeau bas. Parce qu'effectivement, il y a des hommes aujourd'hui, quand une femme ne travaille pas, quand une femme dépend d'eux, à un moment donné, ils montent sur leurs grands chevaux, ils vont te faire vivre la misère. Mais il y a des hommes exceptionnels
qui peuvent prendre soin d'une femme sans jamais la dévaloriser parce qu'elle a décidé de prendre soin de sa famille, de ses enfants et de son homme, tout simplement. Il y a des couples qui fonctionnent parfaitement comme ça, où le mari n'a jamais déshonoré la femme, il prend soin d'elle, limite, mais il dépose son salaire dans sa main. Oui, il y a des couples comme ça qui existent, donc on ne va pas diaboliser le mariage à cause de certains guignols qui ont fait souffrir des femmes et puis généraliser en fait ça. Pour ou contre le 50-50 dans le foyer? Pour et contre. Pour et contre. Pour et contre, pourquoi je dis ça? Ça dépend de vos revenus. Moi, je me dis qu'une femme qui touche, par exemple, 250 000, son mari touche 250 000, je ne vois pas pourquoi tu vas faire la sorcellerie pour dire le monsieur n'a qu'à venir payer plus que toi. Sur quelle base, en fait? Et puis, on ne peut pas calquer son foyer sur le foyer de quelqu'un d'autre. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la comparaison. Est-ce que tu as un dernier mot? Alors, merci à Inside TV pour la lucarne. Et puis, comme j'aime bien dire, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est grâce à son habit qu'on le reconnaît. Si votre image ne parle pas pour vous, elle parle déjà contre vous. Autant qu'elle dise la bonne chose. Merci L'Oréal, ce fut un réel plaisir en tout cas. Merci encore une fois d'être passé par ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de liker, surtout au niveau de la page, que ce soit sur Facebook, TikTok, et également vous abonner sur la page YouTube. Le nom c'est Frédéric, ce fut un réel plaisir. On se retrouve pour un autre numéro d'Inside TV.